Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui ensemble nous allons déballer le Redmi Note 11S. Alors il y a une semaine, 10 jours à peu près, j'avais déballé le Redmi Note 11 que j'ai ensuite testé. Vous pouvez évidemment trouver les vidéos sur la chaîne. J'avais été un peu déçu par le Redmi Note 11, qui est en fait exactement le même smartphone que le Redmi Note 10 de l'année dernière, sauf qu'ils ont un tout petit peu changé le capteur photo qui était passé de 48 à 50 mégapixels. Ils ont passé la version MIUI de 12.5 à 13, mais sinon franchement il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Là, c'est le 11S. Alors, le jeu des 7 différences, il va falloir le chercher avec le 11 tout court. On va revenir là-dessus dans la vidéo, mais bon, déjà, il faut savoir qu'il y a 30 € d'écart. Le 11 classique standard, il est à 249 €. On peut le trouver à 199 € en version 64 Go, mais c'est assez rare. Donc son tarif, on va dire standard, c'est plutôt 249. Et là, le 11S, il est à 279, il a 30 € de plus. On va revenir dans le détail dessus, mais en gros, ce qui change, c'est l'appareil photo qui passe à 108 mégapixels au lieu de 50 sur le 11 standard. Et on va avoir aussi des toutes petites différences au niveau du processeur, de la mémoire vive, mais enfin franchement pas grand chose. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique, comme ça vous pourrez aller voir tout ça. Je vais même vous mettre le lien vers la fiche technique du 11 tout court. Le 11 quoi. Parce que c'est vrai que c'est assez ténu les différences. Alors là par contre je suis content, j'ai réussi à l'avoir en bleu. Le Redmi Note 11 qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, il était tout noir, donc franchement il était vraiment tristoun. Surtout qu'au niveau du design, là, cette année 2022, Xiaomi, je sais pas pourquoi, mais ils ne nous ont fait que des téléphones à la mode Samsung, là, des trucs vraiment passe-partout. On va regarder ça plus en détail, mais celui-ci, même s'il est bleu, il n'a pas l'air non plus foufou au niveau du design. Alors, on va enlever tout ça. Merci à celles et ceux qui m'ont informé que désormais les fabricants n'ont plus l'obligation de mettre un kit rayette dans les boîtes, donc là c'est le cas. On a un adaptateur secteur 33 watts parce qu'évidemment le téléphone il est compatible avec la charge rapide 33 watts. Donc ça c'est un plus parce que ça charge vite, c'est bien. Donc l'adaptateur secteur il est fourni. On va avoir évidemment justement le câble USB type C pour raccorder l'adaptateur secteur au téléphone. Donc ça il n'y a pas de problème. Et c'est tout. On va aller regarder dans la petite pochette, la petite cartonnette là, hop, qui est ici. On va y retrouver comme d'habitude. Hop, voilà l'outil pour sortir le tiroir SIM. On va avoir également la coque transparente silicone qu'on retrouve maintenant dans toutes les boîtes de tous les smartphones chinois. Il n'y a vraiment que Samsung qui fait pas ça. Bah, ils sont coréens, ils ne sont pas chinois, mais ça, voilà, ça coûte pas cher, mais ça fait plaisir. Carte de garantie, guide de démarrage rapide, rien de très intéressant. Le téléphone en lui-même. Alors, hop, qu'est-ce qu'ils nous disent? 108 mégapixels, ProGrade main camera, ok. Un écran AMOLED 90 Hz, c'est pas mal, avec dual speaker, ça aussi c'est pas mal. Donc le chargeur 33 watts avec une batterie de 5000 mAh et un processeur Mediatek Helio G96. Donc pas de 5G sur ce smartphone. On a la 4G et on a Android 11. Alors ça c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est pas grave. Mais investir, voilà, on est presque à 300 €, hein, on est à 280. Donc pour celles et ceux qui vont acheter un verre trempé, une coque en plus, on va facilement être à 300 €. Et on n'a toujours pas Android 12, c'est un peu ballot. Alors je vais l'allumer pendant qu'on le regarde. Donc c'est très joli ce bleu. C'est un peu mat, mais il y a quand même certains reflets, c'est plutôt chouette. C'est vachement mieux que le noir de la semaine dernière sur le Redmi Note 11. Donc le gros module photo avec le capteur principal, on va avoir du grand angle, on va avoir un capteur de profondeur, etc. Donc tout ça, moi je vais le tester. Hein. Si vous tombez sur cette vidéo, vous ne connaissez pas le principe de la chaîne, le téléphone, là, je vais le mettre dans ma poche pendant quelques jours avec ma carte SIM, mes applications. Puis je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé. Donc ici, on a le bouton Power On-Off qui sert aussi de lecteur d'empreintes, le bouton volume, en haut les trous pour le second haut-parleur, le connecteur prise jack 3.5, l'émetteur infrarouge, hein, ça c'est une tradition chez Xiaomi, pour faire télécommande universelle, mais bon, personnellement je m'en sers jamais. Le petit trou pour le micro d'ambiance, le micro principal, la prise USB type C et le haut-parleur principal. Alors, on est sur MIUI 13, alors juste avant, il y a un truc qui m'agace, je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever, mais voilà. Ça m'agace. En plus de mémoire sur la fiche technique, il y a un traitement Gorilla Glass sur l'écran. Donc franchement, la protection d'écran, c'est un peu superflu. Donc oui, comme je le disais, c'est MIUI 13. Donc c'est la dernière version de cette interface de chez Xiaomi, qui est sans doute la meilleure interface du marché. Hein. Honnêtement, voilà, moi c'est en tout cas ma préférée.
la plus aboutie en tout cas, ça c'est certain. Et ça tourne sur Android 11, comme je le disais, c'est pas très grave, il y aura sans doute une mise à jour vers Android 12, mais toute la gamme Redmi Note 11 fonctionne sous Android 11, c'est assez étrange. Alors, accepter, oui, ça on s'en fiche, ok, ok. Et d'ici quelques jours, je vais recevoir le Poco X4 Pro. Alors, les noms, franchement, chez Poco, il faut s'accrocher. Le Poco X4 Pro 5G, qui est au même tarif sur AliExpress que ce smartphone. Celui-ci, je l'ai acheté chez Boulanger à 279 €. Mais le Poco X4 Pro, je l'ai trouvé à 269 € en version 6 Go de RAM. Donc, comme sur ce Redmi Note 11S. 269 € et le X4 Pro 5G, déjà il fait la 5G et puis il a l'air d'envoyer du bois quoi. Donc on verra ce que ça donne, mais vu qu'ils sont quasiment au même tarif, les deux, c'est assez intéressant de les comparer. Donc là c'est en train de charger et le X4 Pro 5G, on verra, mais il a quelques petites choses en plus par rapport à ce Redmi Note 11S. Bref, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ça charge, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. On voit en haut, alors au niveau des bordures, hein, franchement, elles sont raisonnables. Elle n'est pas énorme en bas, elle est un petit peu plus grosse que les autres contours. Bon, ok. C'est un petit trou pour la caméra selfie qui est assez chouette, avec la grille de haut-parleur. La finition est bien, hein, de toute manière, hein, ça, il n'y a aucun problème chez Xiaomi, hein, ils savent faire, il n'y a aucun doute là-dessus. On n'a pas regardé, mais sur cette tranche-là, on n'a rien sauf le tiroir SIM. Et là, pour le coup, c'est un design voilà, vraiment classique. C'est de toute manière, hein, beaucoup de gens vont mettre une coque là-dessus, donc on ne le verra pas trop. Et puis, comme je disais dans la vidéo du Redmi Note 11, je pense que chez Xiaomi, maintenant, on a compris qu'on est le nouveau Samsung et qu'il faut surtout rassurer les clients existants, les fidéliser. Et je pense que c'est pour ça qu'ils changent très peu le design par rapport au modèle de l'année dernière. Ils changent très peu de choses au final, hein, tout est quasiment identique. Ils améliorent un tout petit peu les performances, mais pas beaucoup, quoi. Le fond d'écran d'ailleurs est le même que sur le Redmi Note 11 que j'ai testé la semaine dernière. Donc l'écran de chargement, voilà, enfin, l'écran d'accueil est enfin chargé. Donc vous voyez, c'est du classique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur tous les Xiaomi, tous les Poco en fait, hein, c'est assez logique. Donc là, je vais mettre ma carte SIM, mes comptes sociaux, mes applis préférés, etc. Je vais l'emmener partout avec moi et puis d'ici quelques jours, donc je viendrai vous dire ce que je pense de ce nouveau Redmi Note 11S de chez Xiaomi. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers le compte Twitter, mon compte Twitter. Donc si vous voulez me poser des questions ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, je serai ravi de vous répondre. Mais les commentaires YouTube, on les laisse ouverts, mais je ne les lis pas, donc je ne risque pas de vous répondre si vous y posez des questions. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi Redmi Note 11S. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!